Bonjour, bonsoir, je suis ravie de te retrouver dans ce live pour parler photothérapie. En effet, Alison va nous rejoindre d'une minute à l'autre et on va parler de photothérapie et notamment du corps en lien avec... elle va nous rejoindre logiquement. On va parler du corps aujourd'hui, comment aimer son corps, comment se réconcilier avec son corps avec Alison. Bonsoir Alison. Bonsoir. Tout va bien? Tu Alors, m'entends bien? Tu me vois bien? ouais, je t'entends Allô, allô. bien. Tu vas bien? Super. Et toi? Tu me vois Oui, bien? Tu m'entends c'est bien? bon. C'est bon, tout va bien. Super. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Euh, voilà, il y a pas mal de monde qui nous rejoignent déjà. C'est top. Ouais, c'est cool. Super. On va commencer du coup sans tarder. Les autres vont arriver. Ouais, Donc ce soir, on parle photothérapie, on parle d'aimer son corps, en tout cas se réconcilier avec, hein. C'est un peu ouais, c'est notre ça. hôte, c'est un peu notre hôte sur cette planète, donc c'est mieux si on l'aime. C'est ça. Génial. Je suis ravie en tout cas de t'accueillir ici. Merci, merci de te joindre à nous et de partager voilà, cette forme de thérapie finalement qui est très peu connue, mais on va parler de tout Ouais, ça en détail ouais, pendant, avec plaisir. pendant ce live. Peut-être qu'on va commencer par se présenter Mm. mutuellement pour les gens qui ne nous connaissent pas. Voilà, il y a pas mal de monde qui nous ont rejoints. Ce que je te propose, c'est que je commence et comme ça, après, je te laisse la main pour le reste du live et, euh, et ça évitera de te recouper. Ah, pas de souci. Ça marche. Du coup, c'est Aurélie. Je suis coach en bien-être. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les femmes, les jeunes femmes, à faire un petit peu la transition entre l'enfance, l'adolescence, les études et puis la vraie vie d'adulte, avec tout ce que ça comporte, de passer un petit peu de la théorie à la pratique, puisqu'on a beaucoup connaître beaucoup de choses quand on passe sur le terrain. C'est un petit peu plus délicat. Donc voilà, ce Mm. que je propose, c'est des accompagnements sur plusieurs mois et le but, c'est vraiment de retrouver sérénité, paix, joie dans sa vie de tous les jours au quotidien. Voilà dans les grandes lignes. Du coup, je te laisse te présenter, Alison, et puis après, on parlera vraiment de la thématique de ce soir. Donc moi, c'est Alison Marchal. Donc je suis photothérapeute depuis 1 an maintenant. J'ai lancé mon entreprise. Donc la photothérapie, c'est quoi? C'est le fait de d'accompagner les personnes à se sentir mieux, plus à l'aise avec leur image, avec leur corps, grâce à la photo. Voilà. Génial. Pour Et faire comment très t'en es simple. arrivé du coup à la photothérapie? Parce que c'est quand même très peu connu. Ouais, alors comment j'en suis arrivée? Donc je vais faire assez court, hein. Pour les gens qui me connaissent, ils connaissent un petit peu l'histoire, mais moi à la base j'ai fait des études de droit, donc il y avait trop rien qui me prédestinait à ça. Et puis à un moment donné, j'ai quitté ça, j'ai fait quelques stages, je m'y suis pas retrouvée. Et en fait j'ai toujours été passionnée par la psychologie, le bien-être, tout ça, donc ça a toujours fait partie de ma vie. Et, euh, et donc, en fait, après avoir quitté ses études, bah voilà, c'est ça qui est revenu. Des questionnements un peu plus profonds, une envie aussi de prendre soin de moi, d'aller, comment dire, bah, guérir certaines choses que je sentais. Et puis en fait, avant de passer le cap d'être thérapeute, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en prenant du temps pour moi, en me laissant explorer un petit peu bah, qui j'étais vraiment, bah, j'ai redécouvert un peu mes passions d'enfant, et notamment la photo. Et en fait, en redécouvrant cette passion, j'ai senti que il y avait un amour pour photographier les autres, parce que ça aurait pu être l'architecture, mais c'était pas le cas. Et en fait, à un moment donné, c'était comme une évidence. Je me suis dit, je voyais bien qu'en fait, souvent, quand je photographiais les autres, il y avait autre chose, il y avait une autre envie derrière que simplement prendre en photo. Et en fait, à ce moment-là, ça a matché. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que tu pourrais pas proposer une méthode thérapeutique qui pourrait allier la photo et le bien-être? Et en fait, c'est que après que j'ai vu que ça existait déjà. C'est-à-dire que Ok. voilà, c'est quelque chose qui est venu chez moi. Et puis après, c'est en faisant des recherches, je me suis dit, ah ouais, il y a des gens qui font ça. Entre guillemets, ça existe. Mais en fait, voilà, ça a vraiment émergé. C'est comme une sorte de processus, comme une sorte d'accouchement, quoi, si tu veux. Génial. Et donc voilà, donc j'ai créé aussi mon programme d'accompagnement en autodidacte, un petit peu dans cette même lignée d'utiliser mes expériences passées, d'utiliser aussi, parce que j'ai été aussi un peu modèle, si tu veux. Donc le fait Mhm. d'avoir été prise en photo
bah, ça me Oui, permet aussi d'avoir aussi quelques trucs pour prendre les autres en photo. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, bah, j'utilise tout ça, quoi. génial, Ouais. beau parcours en tout cas. Du coup, Merci. voilà, des études de droit, puis ensuite tu as bifurqué, tu t'es reconnecté à toi-même. Et puis, c'est bien cette image du fait que t'as déjà été de l'autre côté de l'appareil photo et maintenant voilà, t'es le photographe. Donc, c'est bien Ouais. d'avoir cette vision des deux côtés. Parce qu'en effet, c'est Ouais. pas toujours évident d'être d'un côté ou de l'autre. Mm. Et Génial. ce que je voudrais juste Oui. aussi préciser que justement, en ayant été modèle, je me suis rendu compte que la posture des photographes que j'ai pu rencontrer, elle n'était pas forcément très juste parfois, Mhm. notamment les photographes masculins. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, bah, Oui. je propose mes services aux femmes. Enfin, parce qu'en fait, une femme qui photographie une autre femme, je dis pas que tous les photographes hommes ont cette posture-là. Mais disons que je l'ai souvent vu. En fait, j'ai souvent vu quelque chose qui n'était pas forcément aligné chez beaucoup de photographes qui m'ont proposé des choses, qui m'ont proposé des collaborations. Et en fait, c'est aussi ça que je propose aujourd'hui, c'est de dire, bah, en fait, t'es vraiment safe avec moi. Voilà, c'est juste pour ça, quoi. Je comprends. Je comprends. Super. Génial. Top. Merci du partage. En tout cas, Alison, c'est une belle entrée en matière. Donc, je te remercie. Et du coup, si on rentre un petit peu plus dans la photothérapie en tant que telle, alors tu nous as dit voilà, une phrase dans ton introduction. Est-ce que, du coup, concrètement, c'est quoi la photothérapie? Alors, on a bien compris que c'était un système de photo, Ouais. mais je pense que ça va plus loin. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, donc bah, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai une problématique qui est récurrente par rapport soit à mon image ou par rapport à mon corps. Et bah, comment est-ce que je vais pouvoir, entre guillemets, alors, j'aime pas dire dépasser, mais euh, parce que parfois on dépasse, après on dépasse plus, mais plutôt mettre de l'amour sur ça. Mhm. Parce qu'en fait, il y a que en mettant de l'amour et de la douceur que les transformations peuvent se faire. Et donc, en fait, bah, c'est pour ça que la photo, c'est super adapté. Parce qu'en général, quand on a une perception de notre image qui est déformée, ou on va avoir un complexe physique, Mhm. eh bien, en fait, quand on se regarde dans la glace, on se regarde, mais voilà, en fait, notre regard est déformé. C'est-à-dire qu'on s'est toujours regardé avec un regard déformé. Et on peut faire ce qu'on appelle de la dysmorphie, c'est-à-dire enfin, fixer notre attention toujours sur une partie de notre corps. On pense qu'on a un défaut physique, du coup on voit que ça. Ou Oui, alors on se pense super grosse alors qu'on l'est pas du tout. Et en fait, la photothérapie pour ça, bah, c'est génial. Parce que du coup, on va pouvoir, grâce à la séance photo, en fait, eh ben, regarder, ok, juste me regarder en photo, me regarder tel que je suis. Et forcément qu'avec le regard du photographe, bah, ça aide en fait encore plus à se déposer avec les photos. Donc ça, en fait, c'est un petit peu l'aspect, on va dire, les choses qu'on peut voir en dehors de l'accompagnement, enfin en mhm. dehors. On va dire ce qu'il y a en dehors, ce qu'on peut voir. Ok. Mais en fait, au-dedans, pour les personnes qui sont accompagnées, bah, en fait, c'est souvent beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que bien sûr que ce qu'on veut à la base, bah, c'est d'aller, entre guillemets, voilà, débloquer des petits blocages Mhm. ou être plus à l'aise face à quelqu'un qui veut nous prendre en photo ou même être plus à l'aise sur la plage. Ou, voilà, on peut dire des choses comme ça, tu vois. Mais en fait, en général, lorsque on a un complexe physique ou en fait on a une difficulté à accepter notre corps, bah c'est souvent qu'en fait va y avoir des émotions qu'on a pu refouler depuis, par exemple, l'enfance, des gens qui se sont moqués de nous, on a subi des humiliations, on a subi, on a subi des violences, on a subi des violences sexuelles. Je dis ça parce que c'est quand même super important aussi dans ce travail de Bien photothérapie. sûr, Et bien donc sûr. en fait, bah, souvent les gens qui viennent du coup voir et qui sont aussi attirés par ça, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a aussi bah, ce genre d'émotions qui peuvent être toujours présentes. Et donc bah là, voilà, l'accompagnement photo, bah, c'est pareil, c'est un peu comme un prétexte pour pouvoir poser les mots, pouvoir parler de ce qui a pu se passer, et pour pouvoir aussi bah, mettre nos impressions sur les photos, parce qu'en fait, dans la photothérapie, dans ce que je propose, il y a une partie où en fait on va regarder les photos ensemble. Donc j'imprime en fait les photos après le shooting, puis on les regarde ensemble. Et puis bah parfois quand on se regarde,
bah là, il y a des choses qui peuvent remonter. Et puis voilà, en fait, on est vraiment là pour laisser ces choses remonter avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et comment dire, ouais, beaucoup d'amour. Mm, Hmm. Super, super. En tout cas, tu mets des bonnes bases sur ce que c'est. mm. Enfin, moi, j'arrive à avoir une image assez claire de ce que ça peut être. C'est pas simplement une séance où voilà, tu vas prendre la personne en photo, mets-toi dans cette position, mets-toi dans cette position. C'est beaucoup plus complexe que ça et ça va beaucoup plus loin que ça, surtout. Et il y a plusieurs étapes et on le verra Ouais. tout à l'heure. Pour revenir vraiment à ce que c'est que la photothérapie, est-ce que tu connais un petit peu ses origines, d'où ça vient, Alors, comment ça a moi, été inventé? pourquoi ça a été inventé? Alors, aucune Non, idée. comment ça a été inventé en fait? Est-ce que tu connais un petit peu le parcours de la photothérapie en général? Bah, pas vraiment. Je pourrais pas te dire qui a débuté ça. En tout cas, je sais que, il me semble, en tout cas en France, il y a une photothérapeute qui est assez connue. On trouve son site internet assez rapidement. Et elle, en fait, il y a 5 ans, enfin, c'était une personne il me semble qu'elle était journaliste à la base. Ok, Et puis justement, elle avait dû faire un reportage par rapport au corps des femmes. Et donc, en fait, d'accord, elle avait eu beaucoup de retours justement parce que ça avait interloqué de voir des femmes, elles étaient un peu dénudées, on les voyait vraiment telles quelles, tu vois, avec voilà les vergetures, tout ça. bien sûr. Et en fait, il me semble que c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit, bah, en fait, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Donc voilà, moi je connais pas son histoire profondément, mais en tout cas, la personne qui fait aujourd'hui des formations de photothérapeute, Cette personne. c'est comme ça que c'est né. Ouais, voilà. Ok, Et ok, c'est pour ça que finalement, je pense que c'est quelque chose qui est aussi une pratique qui est aussi assez récente et qui aujourd'hui, bah en fait, tend à se faire connaître parce qu'on vit aussi dans une société où l'image est importante. Je pense que il y a encore 30 ans en arrière, on se serait dit, ah oui, j'ai du mal à accepter ma peau. Hmm. On se serait dit, mais on Il y a un s'en fout. problème. Enfin, tu sais, C'est clair, avant, c'est les gens, clair. ils avaient d'autres préoccupations. Enfin, en fait, l'image, elle était beaucoup moins présente. Aujourd'hui, c'est vrai que on peut le voir, bah, pas simplement que, là, juste par rapport à la photothérapie, mais on peut le voir avec la politique, on peut le voir dans tout. En fait, Bien sûr, tout est bien sûr. toujours une question d'image. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, bah, ça s'est vachement exacerbé, quoi. Complètement. Donc voilà ce que je Ok, peux donc t'en dire. c'est assez récent et c'est lié à le fait que nos problèmes avec l'évolution humaine ont un petit peu migré et que en effet l'image de nous-mêmes et des autres et notamment du regard des autres aussi, puisque finalement si on vivait tout seul avec nous-mêmes, on n'aurait pas de problème, hein. C'est forcément le regard des autres généralement qui pose problème. Donc c'est assez récent. Et du Mm. coup, enfin en tout cas pour toi, alors tu nous en as parlé un petit peu, mais j'aimerais bien refaire un petit focus. Pour quelles raisons on vient te voir pour faire une séance ou plusieurs séances, enfin en tout cas un accompagnement avec la photothérapie? Mm. Alors, ça peut être assez large et à la fois, il y a certaines problématiques, c'est quand même assez restreint. Donc, comme je te disais, en fait, de manière assez large, ça peut être, bah, je suis complexée, j'ai un complexe physique. Ok, Je m'aime pas sur les photos. Tu vois, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi, bah, j'ai des difficultés à accepter l'âge que j'ai. Le ok. temps passe et c'est difficile pour moi d'accepter mon âge. Ou alors, j'ai pris beaucoup de poids suite à une maladie ou après avoir été enceinte, quelque chose comme ça, j'ai du mal à accepter mon corps. Ok, Ça peut être parce que on a par exemple le cancer du sein et on va perdre nos cheveux et on va voir notre corps se transformer. Et puis à ce ok, moment-là, on va faire une sorte de rejet du corps. Donc ça, voilà, tu vois, c'est vraiment tout ce qui touche le corps à proprement parler. Mais ça ok, peut aussi être des problématiques qui concernent l'alimentation. Donc je travaille aussi sur ça, donc sur les troubles du comportement alimentaire, parce que oui, en général, on fait des liens hein, oui, entre oui, complètement. donc par rapport aux troubles du comportement alimentaire, les voilà les addictions, enfin l'anorexie, la boulimie, tout ça. Mhm. Et aussi, bah, si on a vécu des violences sexuelles et qu'on a envie de se réconcilier avec son corps
et qu'on est dans une dynamique de, comment on pourrait dire, de maltraitance du corps, parce que c'est Mhm. souvent lié aussi. Oui. Donc voilà, et puis je pense que j'en oublie, hein, mais voilà à peu près Ah les oui, principales thématiques. oui, tu les as dites. Les violences physiques aussi, sans forcément qu'elles soient peut-être sexuelles, mais juste Oui, peut-être des violences physiques, ça passe aussi. ouais, c'est ça. En fait, C'est le bah, domaine de la violence en général. mm, dès qu'on Que- sent qu'on va avoir des comportements violents et rejetants avec nous-mêmes et avec notre corps, bah en fait voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire bah tiens, peut-être qu'à ce moment-là j'aurais besoin d'un coup de pouce. Après ce que je propose aussi c'est je fais aussi des shootings pour des personnes qui ont besoin de photos, elles ont besoin de changement, tu vois, elles sont à certaines périodes dans leur vie, elles se disent tiens, pourquoi pas faire des photos? Je fais ça aussi, tu vois. Ok, Mais on va dire que le noyau dur de la photothérapie, voilà, c'est ce que je viens d'aborder quoi. Mm. ok, génial, super. Et du coup, quels sont les bienfaits de la photothérapie? Alors les bienfaits, bah, je pense qu'en fait ils sont nombreux, mais bah, Les grandes ce qu'on lignes au moins. vise, ouais c'est ça. Mais après ouais tu vois ça dépend aussi de la problématique pourquoi tu viens. Si tu Bien viens par sûr. exemple pour les troubles du comportement alimentaire, bah là les bienfaits ça sera bah j'ai plus de soucis avec l'alimentation, j'arrive à manger tranquillement, je suis plus à l'aise dans mon corps parce que du coup bah je perds du poids vu que je me sens mieux, tu vois ça se concerne ça. Ouais. Mais en fait Sachant que suivant les maladies, il y a quand même un suivi nutritionnel, par exemple, ici, en plus de la photothérapie. Ou pas Alors forcément. bah, euh, en fait, c'est ça aussi qui est parfois paradoxal, c'est que parce que du coup, moi, dans mon expérience, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas forcément besoin de suivi nutritionnel pour perdre du poids, que souvent c'est justement le poids de la culpabilité qui fait qu'on se maintient euh, dans Dans des des comportements. comportements qui sont nocifs pour nous. Et quand on arrête ces comportements, on perd du poids. Donc moi, je vais pas forcément aller dire à la personne arrête de manger ci ou fais plus Ok. ça. En fait, au contraire, je vais plutôt lui dire ben tu sais c'est ok, on est là pour vivre, c'est ok que tu te fasses plaisir avec la nourriture, c'est ok que tu manges devant les gens des choses qui te font plaisir. Et en fait ça peut radicalement en fait changer la façon d'être de la façon que la personne aura Hmm. de se nourrir, tu vois. Donc c'est pour ça que parfois parler de résultats c'est un peu spécial, mais bon voilà, disons que pour les troubles du comportement alimentaire ça peut être ça. D'accord. Et sinon bah voilà, sinon je pense en règle générale c'est plus de douceur, c'est-à-dire c'est comme si la photothérapie, elle va nous aider à adoucir notre regard sur nous-mêmes. Donc à D'accord. avoir moins de jugement, ou alors, même s'il y a toujours ces jugements, à être plus en amour avec ces jugements, à se dire, ah, Ok. bah, il y a les jugements qui sont là, enfin, c'est comme ça. Et en fait, voilà, et petit à petit, finalement, à réussir à s'accepter plus facilement, à se regarder en photo, à prendre soin de soi. Et ce que je peux voir aussi dans les accompagnements, c'est que ça se fait ben, sur le long terme, quoi. Donc, il y a des personnes pour qui bah, l'accompagnement peut être assez... bah, tu vois, il y a pas mal de choses qui remontent, donc ça remue, tout ça. Et puis, on n'a pas l'impression qu'il y ait un résultat. Et puis finalement, ben voilà, je leur parle quelques temps après, puis je vois qu'elles mettent des photos sur les réseaux sociaux, puis je me dis, ah Mhm. tiens, c'est marrant. Et Ouais. puis, bah ouais, ben en fait, il y a quelque chose qui s'est fait quand même. Donc voilà, je pense qu'en plus, pour ce genre de thérapie, justement, je trouve que c'est aussi important on parle tu vois, des bienfaits, tout ça. Mais dans mon accompagnement, enfin, je trouve que c'est important aussi de pas mettre Enfin, moi, je fais pas de trucs de résultats, d'attente par rapport à la personne, parce que justement, chacun a son propre rythme Bien sûr. et on n'avance pas tous au même moment et ça dépend de là où est aussi la personne. Donc voilà, ça sera en fonction de chacun, quoi. Mm, Ok, ça marche. Mais en tout mm. cas, c'est en lien avec le corps, c'est en lien avec l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est en lien avec la valeur qu'on porte sur ben, notre confiance, notre estime, euh, le regard des autres aussi. C'est toute cette globalité qui peut en effet se traduire différemment suivant les personnes. Il y en a, ça va être se Ouais, regarder en photo, il y en a, ça va être publier des photos sur Internet.
Il y en a, ça va être de s'habiller d'une telle ou telle manière. Il y en a, ça va être se comporter simplement, se juger autrement avec soi-même en interne. Voilà, ça peut prendre plusieurs formes, suivant, Mm. voilà, comme tu l'as dit, suivant d'où on part, suivant le chemin qu'on a déjà parcouru ou non, suivant notre rythme et nos besoins aussi, puisqu'on n'a pas tous les mêmes envies d'arriver à la même chose. Ouais, c'est ça. Super, génial. Et justement, tu nous parlais de ton accompagnement au global. Généralement, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de détails? Combien de temps ça dure? Quelle forme Ouais, ça prend avec toi en tout cas? Parce que tu nous as un petit peu parlé, enfin j'ai lu un petit peu entre les lignes, tu nous as parlé de plusieurs étapes. ouais, c'est ça. Alors, bah déjà, en fait, juste préciser que je fais des accompagnements photos, mais pas que. Donc, je fais aussi Ok, des accompagnements où il n'y a pas de photos, où justement, on va pouvoir parler de tous ces aspects dont on a parlé avant. Et ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Donc, ça, c'est aussi possible. Bah, voilà, les accompagnements à distance, ça fonctionne super. ok, Et donc, ça, c'est plus en fait sur les accompagnements longs. Mais d'accord. voilà, donc en fait, l'accompagnement plus court de photos, Mhm. ça sera en effet en trois étapes. Donc, la première étape, on va faire un Skype, on va discuter ensemble. Et puis là, ce qui va émerger, enfin, ce qui est important pour moi, c'est que la personne, elle puisse me dire, bah, c'est quoi son envie, son shooting idéal, on va dire ça comme ça. Ok, Donc, on va aller un petit peu en profondeur, on fait une petite méditation, tu vois, pour ok, voir est-ce qu'il y a des images qui viennent, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, en fait, on va créer le shooting en lien avec la méditation, en lien avec ce que la personne aura vu. donc sur Et de cette mesure en fait. façon-là, en fait, voilà, exactement. Et en fait, c'est ça, c'est sur mesure. La personne, elle voit même un lieu. Donc, je lui suggère d'imaginer un lieu, tout ça. Et donc après, ben, on a juste à prendre tout ce qui est venu pendant la méditation, le petit temps intérieur. Et puis, bah, voilà, ensuite, bah, on y va, quoi. Donc, du coup, on se donne rendez-vous pour la séance photo. Mhm. Et puis, bah, moi, souvent, je prends le temps avec la cliente. On prend un petit temps de pause, on discute avant la séance photo. Après, forcément, qu'on prend les photos. Et puis, dans un troisième temps, on se revoit, ou alors on le fait avec le Covid, je le faisais à distance. Et Oui, là, on regarde les photos ensemble. Donc, ok, les photos, voilà, les photos à la fois, comment dire, numériques. Et donc, j'imprime trois photos papier que j'envoie à la personne. ok, Ou alors, lorsqu'on est ensemble, on les regarde oui. ensemble On les regarde et ensemble. de main à main. Et puis voilà, ça c'est la troisième étape. Et puis on va pouvoir, bah, en fait, à chaque étape, le plus important, c'est de laisser émerger émotionnellement ce qui remonte, quoi, de laisser la place pour ça. Ok. Et puis voilà, ça c'est l'accompagnement. Ça dure à peu près un mois, donc du coup, avec les trois étapes Oui, là. avec les Et trois pour les rendez-vous. personnes qui souhaitent un accompagnement plus long, donc tu vois, là où il y a une problématique, et ben, c'est sur 3 mois que je propose cet accompagnement-là. Voilà. Ok, Avec du coup plus de séances de discussion, mais avec le même processus de, de, de photos en fait. Le ok, même programme de photos. d'accord. Donc il n'y a pas plus de séances de photos, il y a plus de séances pour échanger. Alors quand la personne habite vraiment à côté, il m'est arrivé de faire une sorte de petite séance préliminaire, tu vois. C'est Ok, aussi en fonction de la personne. J'ai déjà quelqu'un qui se disait genre super stressé, tu sais, genre un peu la panique, je me sens pas à l'aise du tout, tout ça, tout ça. Bon, bah écoute, on va faire une petite séance préliminaire. Ça mange pas de pain et comme ça te met à l'aise et ça t'habitue au fait d'avoir un objectif sur toi, tout ok, ça. Donc ok, génial. Donc c'est ouais, vraiment un accompagnement sur mesure, peu importe la formule qu'on prend. ouais, c'est Dans ça. tous les cas, tu vas vraiment au rythme de la personne et suivant ses envies, ses besoins, etc. Ouais, et c'est pour ça aussi que bah, l'accompagnement il dure 3 mois, enfin l'accompagnement plus long, parce que Mhm. en fait j'ai vu qu'il y avait besoin de temps, Oui, oui, bien sûr. tu vois. J'ai vu qu'il y avait Je besoin fais de temps, le même diagnostic. ouais, et qu'en fait bah c'est vrai il y a des choses qui peuvent se voir, il y a des choses qui peuvent se débloquer voilà en une séance ou en deux, c'est sûr, tu vois. Mais en fait 3 mois ça permet un approfondissement et puis voilà, bah, pour moi c'est un accompagnement quoi. Donc avec le suivi, avec aussi le fait de pouvoir répondre à la personne en dehors des séances, tout ça c'est aussi important pour moi, qui Oui, est voilà une prise en charge, enfin prise en charge.
une, oui, une certaine forme de prise en charge, oui, finalement. Parce que souvent aussi, les personnes qui viennent, elles ont parfois besoin de soutien, elles ont besoin, tu vois, d'avoir un petit peu une bouffée d'air frais, un peu comment dire, d'air pour expirer. Donc, du coup, voilà. Mm. Ok, génial, super. Qu'est-ce qu'on aurait... tu nous as fait un bon topo et je te remercie sincèrement. Si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose d'important sur la photothérapie avant de finir? Ou Je quelque pense chose qu'on a, que tu ouais, aimerais je pense qu'on a rappeler? tout dit. Après, si peut-être, parce que on a parlé un petit peu de pourquoi est-ce qu'on vient, mais Mhm. moi là pour le moment en fait, je reçois plutôt des femmes, donc j'accompagne Oui, plutôt des femmes. Mais en fait, c'est vrai que les temps derniers, j'ai aussi un petit peu, un peu senti les choses. Et si un jour j'ai un homme qui vient me faire, qui vient vers moi avec voilà une envie d'un accompagnement, ça pourrait être ok aussi. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de pouvoir le dire. Pour le moment, j'ai pas fait d'accompagnement avec des hommes, mais c'est toujours ouvert quoi. ok, ça marche. Voilà. C'est entendu. Super. Euh, pour finir, tu voulais nous proposer un petit exercice justement de mise en bouche pour Ouais. justement dans le but de se réconcilier avec son corps, peu importe, on a vu plusieurs sortes hein, de comportements ou de choses qui peuvent se jouer en nous finalement avec ce corps. Ouais. Euh, du coup, je te laisse présenter. Ouais, c'est ça. Alors, un petit exercice que je fais parfois avec les personnes que j'accompagne, c'est en fait de pouvoir se regarder dans le miroir et puis, avec forcément l'objectif de prendre un petit temps pour soi quand même, hein. Donc, se regarder dans le miroir et puis, en fait, là, de laisser venir, qu'est-ce qui vient en fait? Donc, observer les pensées qui montent lorsque je me regarde dans la glace. Et donc, si on veut, on peut prendre un carnet, on peut le noter. Donc, j'aime ci, j'aime pas ça, ça j'aime pas du tout. Puis il y a ci, puis il y a ça. Et puis voilà. Puis on peut écrire, on peut ou alors le faire verbalement. Tant qu'il y a des choses, ok. Et puis une fois que ça c'est posé, respirer un petit peu avec ça parce que ça peut remuer un peu les C'est émotions. vrai. Et puis ensuite simplement se poser la question. Et si en fait cette personne que je regarde dans le miroir, là, je la croisais dans la rue, Mm. est-ce que j'aurais ce même regard sur elle et voir qu'est-ce qui se passe? Ok. Voilà. Donc un petit exercice à faire devant le miroir, avec une première étape où on laisse venir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on voit pas, toutes les choses, toutes ces pensées qui peuvent venir en lien avec le corps, bien sûr, en lien avec en tout cas l'image qu'on perçoit de nous. Et Mm. puis ensuite faire la deuxième étape, est-ce que si on croisait cette personne dans la rue, est-ce qu'on dirait exactement la même chose? Si oui, ben, ok, et sinon, qu'est-ce qu'on dirait finalement? Mm. Si En tu fait, croises ton l'intérêt, sosie, c'est si demain tu croises ton sosie dans la rue, qu'est-ce que tu vas penser de lui? c'est ça. Mm. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est de simplement aussi de prendre juste un tout petit peu de distance par rapport aux trucs qu'on se raconte sur nous-mêmes. C'est Parce vrai. que souvent, les pensées qui viennent, on pense qu'elles sont vraies lorsque on se regarde, même des choses de notre personnalité. Mais en fait, c'est juste des pensées qui sont là. Donc en fait, de prendre juste du recul par rapport à ces pensées-là, eh ben, ça peut déjà faire tu vois, un petit poids en moins. Et ça, Ouais, c'est ça de gagner pour c'est ça, pour s'aimer davantage, quoi. complètement, complètement. Génial. Moi, c'est vrai que enfin, le corps, ça me parle hein, avec l'histoire des glaces, de la glace. J'ai beaucoup utilisé mon miroir de salle de bain pour avancer sur ce sujet. Et c'est vrai que Mm. la première fois que je me suis regardée droit dans les yeux, dans le miroir, à tenir le regard, c'est pas évident, clairement. Je sais pas, c'est comme si on se voyait. Enfin, moi, c'était comme si je me voyais de l'intérieur. En fait. Je sais pas comment expliquer ça. Ok. Et c'est vrai que ça a été un petit peu challengeant, mais maintenant,
j'ai eu plusieurs étapes. Mais en tout cas, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise, on va dire. C'est pas non plus, hein, c'est encore pas l'euphorie, mais je sens les progrès. Et en effet, je Ben, comprends cette image de se regarder en photo. Moi, c'est souvent avec la vidéo, parce que je fais pas mal de vidéos, finalement, je me suis mise à la vidéo. Et c'est pareil, les premières fois où je me suis regardée en vidéo, waouh, ok, trop bien. Donc j'imagine l'effet que ça fait de se voir en photo. Enfin, moi, j'ai utilisé la vidéo, mais j'imagine que c'est le même processus en interne, en tout cas, qui se passe. mm, J'imagine que du coup, se voir en photo quand on n'a pas l'habitude ou quand on a des complexes ou des jugements ou voilà, vécu des choses pas très sympas, ça peut, euh, ça peut être un très bon exercice pour avancer en tout cas. ouais, c'est ça. Mais la Donc, vidéo, comme tu le dis, c'est juste pareil. Je pense même que c'est plus challengeant. En fait, parce qu'en vidéo, il y a les mimiques, il y a tout ça, il y a plein de choses. il y a le Puis, mouvement, il y a le mouvement, puis, tu sais, le visage, il est aussi un peu déformé à la vidéo. Je sais pas si aussi. tu vois, par exemple, Ouais, ouais, là, sur Instagram. Et donc, du coup, voilà, il y a d'autres trucs il y a d'autres trucs qui se mettent. Mais en tout cas, je voulais te dire bravo parce que voilà, tu vois, d'être en direct et de faire ce que tu fais en ce moment, d'interviewer des gens, de faire des lives, ça veut dire que bah ouais, il y a eu bah, une progression et une plus grande acceptation clairement. de cette image qui est juste une image en fait. C'est ça, C'est juste c'est ça, exactement. C'est vrai qu'il y a quelques parce années, que tu m'aurais dit, Aurélie, tu feras des lives. Non, je crois pas. Je ne Hmm, crois pas. En tout cas, tout ça pour vous dire, ici, on va pas parler de moi, mais tout ça pour dire que la progression est possible et qu'il y a plusieurs petites étapes, bien sûr, à passer. Je suis pas passée de rien à live, hein. Il y a eu, il y a eu beaucoup de couches intermédiaires et d'étapes intermédiaires. Et en effet, la photothérapie est pour moi, je pense, une première étape, en tout cas un premier pas vers cette progression, cette hmm, acceptation de soi-même, que ce soit hmm. l'image corporelle ou ce qui se passe à l'intérieur aussi. Ouais, Complètement. c'est ça. Hmm. Super. En tout cas, n'hésitez pas à faire ce petit exercice. Je pense que ça peut réellement Hmm. vous aider. Et j'aimerais bien avoir les Euh, retours si jamais vous le faites. ouais, Vous carrément. pourrez m'envoyer voilà, un petit message pour me dire qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, parce que je suis toujours, c'est pour ça que je fais ce travail, je suis toujours curieuse de voir qu'est-ce qui se passe. Et pour moi aussi, avoir vécu comme toi, hein, le processus, moi c'est pareil, hein, il y a encore quelques temps, ça aurait été difficile. J'ai même senti, et je me sens même du stress là, tu vois. Donc, Bien sûr, c'est aussi dire, mais non, mais en fait, il y a pas de perfection. Et ça, c'est aussi important de le dire, tu vois. bien sûr. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est super important. Moi, dans mon travail, j'adore bah voilà, se connaître les expériences humaines des uns des autres. C'est Complètement. magnifique, quoi. Mm. Complètement. Et là, on est en live, mais ça, comme tu l'as dit, on est stressés toutes les deux. Ben Euh, voilà. on a une petite forme, enfin, je vais parler pour moi, j'ai une petite forme de stress qui, d'un côté, est stimulante, si tu veux. C'est pas le Mm. stress paralysé, paralysant en tout cas que j'aurais pu avoir il y a quelques années, mais c'est pas parce qu'on est là que ça y est, on a accepté notre corps, que c'est l'euphorie. Enfin, en tout cas, C'est là, je ça. parle pour moi, c'est pas ça. C'est pas Mm. ça. Il y a un intermédiaire. Et qui est réellement à l'aise à 3000% de tout son corps, de tout son être, de toutes ses pensées et de tout ce qu'il compose. Est-ce qu'on arrive à ce stade un jour? Clairement, c'est une question à 100 000 $. Voilà, si vous voulez méditer ce soir là-dessus. Mm. Et Personnellement, dans puis, mes croyances, non. On a mm. toujours quelque chose, un petit grain de sable qui vient nous challenger, qui vient, ah, là ça pique encore un peu, ah non, ça tiens, je croyais que c'était réglé, c'est pas tout à fait réglé. Voilà, et on avance. En tout cas, Ouais. le Et plus puis, beau, je tu trouve que vois, c'est de voir la progression, la mm. nôtre et celle des autres. Ouais, et puis en fait, tu vois, j'ai envie de dire, ça paraît bizarre parce que c'est mon travail, mais j'ai envie de dire, même dans l'absolu, à un moment donné, c'est aussi se dire, ben, et même si j'aime pas mon corps, c'est pas grave, tu vois. Et donc C'est aussi ça. de rentrer dans ce processus d'amour avec soi et bah ouais, tu vois, de faire face aussi à ses limites, de faire face aux trucs qui sont redondants à l'intérieur. Moi, pendant 15 ans, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire
Imagine 15 ans où j'ai Ouais, voulu arrêter, 15 ans où j'arrivais pas. Et puis c'est ça, puis à un moment donné, tu fais, bah, c'est c'est comme ça, quoi. c'est Et ok. la transformation, je me rends de plus en plus compte à travers mon expérience personnelle Mhm. que c'est pas une histoire de technique ou de méthode ou de volonté ou de tout ça. Au contraire, c'est beaucoup plus, parfois même dans l'abandon, dans Mhm. l'acceptation, de juste de voir, ah bah là, ça, j'aime pas du tout, là, c'est trop dur. Et bah parfois, juste quand on est OK avec le fait que ça soit dur, bah parfois la transformation, elle peut être là. Donc, euh, donc c'est ça, je pense pas non plus, moi, que comment dire, il y a pas, c'est pas ça qu'en fait on recherche. Moi, c'est pas ça en tout cas que je recherche pour moi ou Mhm. pour personne, de vouloir que les gens ils soient genre, ok, super fiers d'eux, super machin. Bah non, on peut juste vivre notre vie sans, justement, sans que le corps pose problème. Et ça, c'est possible, C'est ça. tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, dans mes accompagnements, c'est un peu la même idée. Le but, c'est que ça t'handicape pas à te paralyser absolument. C'est Ouais, ok, il va y avoir des embûches dans tous les cas. C'est pas un miracle ce que je propose. Et toi non plus, c'est pas un miracle. C'est pas parce que tu as fait une séance de photothérapie, ça y est, tous tes problèmes vont s'enlever, tu vas t'aimer, tu vas aimer tous les autres, tout le monde va t'aimer. C'est pas ça l'objectif. C'est juste arriver à avancer dans ta vie avec le moins de gros sacs à dos sur le dos, on va dire, de t'alléger un petit peu pour que le chemin soit ok. Ok, on a toujours des sacs à dos, mm, on a toujours voilà, des arbres, des murs qui se mettent sur notre chemin et c'est ok. Et ouais, finalement, c'est aimer les parties qu'on n'aime pas, aimer nos propres limites, c'est un peu ça. C'est un peu ce que ouais, tu dis et je partage totalement. mm, Je partage totalement. Donc, les ouais, amis, tout ça pour dire, allez-y, écoutez votre rythme, respectez-vous dans le processus, surtout, surtout, que ce soit la mm, photothérapie, que ce soit le coaching, que ce soit une autre forme de thérapie. Respectez-vous, moi c'est vraiment ce que je dis. Si c'est trop pour vous, lâchez, si c'est pas assez, continuez. mm, Mais respectez-vous dans le processus, c'est le plus important. Sinon, ça ne matchera ouais, pas. Au bout d'un moment, ça ne matchera pas, ouais. dans tous les cas. Ouais, ouais, y a pas à se forcer. Et on peut expérimenter la photothérapie tout seul, en se Aussi, prenant en photo. Voilà, il y a aussi des étapes, comme tu dis, des étapes intermédiaires. On peut se prendre en photo, on peut se regarder, on peut envoyer des photos de nous à certaines personnes, on peut se prendre en photo nu. Ça, c'est aussi une super thérapie. Moi, je fais ça en ce moment, tu vois. Et voilà, alors d'avoir une photothérapeute qui nous accompagne, c'est bien. Mais on peut aussi faire des choses soi-même et voilà, comme tu dis, dans la douceur. à son rythme. Voilà. Super. Ouais. Merci, merci en tout cas, Alison, pour tous ces partages, cette découverte de la photothérapie. C'était très Bah, merci à enrichissant, toi. je t'en prie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, soit maintenant si vous êtes en direct, soit en replay. N'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires, hein. On vous répondra dans tous les cas. Si vous Ouais, souhaitez plutôt nous contacter par privé pour, voilà, si vous le souhaitez, on est aussi disponible. Donc, ouais, n'hésitez pas, ne restez pas avec une question. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas, on est là pour vous. Et on mm, est là pour s'aider, s'entraider et avancer ensemble. voilà. Bah, tout pareil. Tout S'il y a pareil, quelque chose, génial. si t'es C'est le mot de intéressé, la si fin. t'as juste envie de discuter, il n'y a pas de problème. Moi, je propose des appels téléphoniques gratuits Moi aussi. parce que je trouve ça super important de pouvoir échanger avec la personne. Donc, s'il y a une envie, une question, quelque chose qui est là, faut surtout pas hésiter. Voilà. Ça marche. Mm. Merci en tout cas, Alison. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée et on reste à votre disposition quoi qu'il arrive. Prenez soin de vous. Merci, Alison. Bye bye. Salut Aurélie, ciao.